BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Franck Pack, j'imagine que vous avez suivi hier de près Terence. Comment vous avez vécu ce match tout simplement? Bien sûr, on attendait ce match avec impatience. C'est vrai que c'était une belle opportunité pour Terence de se faire connaître du grand public. Malgré tout, on avait mal appréhendé un petit peu le stress qui l'a envahi quand il est entré sur ce court central. C'est vrai que ce court central est quand même très très impressionnant et le découvrir pour la première fois pour lui, je pense que ça a été un stress immédiat. Et c'est malheureux parce que je pense qu'il avait quand même la possibilité de faire mieux ce qu'il a fait dans sa prestation. Maintenant, Terence est encore un jeune tennisman en devenir, donc ça va lui servir d'expérience. Je pense que ça lui servira aussi pour les années futures. On dit toujours au tennis qu'on apprend beaucoup dans la défaite, mais là je pense que c'était le cas hier. D'accord, et donc ce stress chez Terence, vous l'avez pas perçu en début de rencontre, c'était surtout à la fin quand vous avez débriefé avec lui finalement. Ouais, non, du tout. Moi, j'ai tout de suite vu, quand il est entré sur le terrain, j'ai tout de suite vu un visage très tendu, Okay. aucun sourire. On savait tout de suite, j'ai tout de suite vu que il était pas très bien. Et d'ailleurs, les faits de jeu ont été là, puisque dans le premier set, vous l'avez vu comme moi, il essayait de finir les points en 2 coups de raquette, qui était contraire au plan de jeu qu'il devait faire, puisque bien sûr le plan de jeu c'était de faire jouer Richard. Et donc là, c'est vrai que il était dans un, je vais pas dire un état second, mais il était vraiment très stressé. Et je pense que ça a été, son corps s'est tendu. Et effectivement, je pense que ça a été la conséquence de ces crampes qui sont arrivées début de troisième set. Et donc on a vu aussi de la nervosité, donc vous l'avez expliqué par le stress notamment, puis forcément la découverte du Châtrier. J'imagine que pour vous c'est aussi peut-être frustrant d'avoir vu Terence à ne pas montrer son meilleur visage finalement auprès du grand public sur cette rencontre. Exactement. J'ai eu beaucoup de réactions aujourd'hui justement sur Roland-Garros parce que tout le monde me dit Terence, c'est vraiment un talent. On sent qu'il a le feu dans le bras. On sent que c'est quelqu'un qui a un gros potentiel. Il y en a même qui m'ont dit mais nous on voit un Benoît Paire mais encore plus fort quand on sait que Benoît Paire a été 18e mondial. Et c'est vrai que il n'arrive pas encore à bien canaliser cette énergie, malheureusement. Alors voilà, c'est vrai que il y a beaucoup de gens aussi qui ont un peu critiqué cette poignée de main entre lui et Richard. Alors bien sûr, Richard, c'est toute notre jeunesse et on l'adore. Mais je pense que il faut mettre ça sur le compte vraiment de la déception. Voilà, il sort du cours, il sait il est très déçu, il a failli, il a pas réussi. Son objectif c'était de se faire connaître du grand public et finalement il a ce rendez-vous raté avec le grand public. Donc voilà, moi je suis déjà parti pour le lendemain. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il tire les leçons de ça parce que faut pas oublier qu'il a eu, c'est la deuxième fois qu'il crampe avec des crampes de stress. Ouais. Il avait connu ça contre Medvedev en Australie lors du premier tour. Alors là, il lui avait pris le premier set. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille. Mais quelque part, on sait aussi que Terence, il a la volonté de bien faire, trop bien faire peut-être quelquefois. Et voilà, on va continuer à le suivre. La saison continue, il part sur Nottingham, sur gazon, et puis on va voir la suite. Un dernier mot, vous l'avez dit, vous avez parlé brièvement des critiques. Est-ce que ça vous inquiète un petit peu qu'il qu'il puisse avoir une étiquette un peu négative parce que les gens, ils le voient une fois et ils peuvent se faire un avis négatif. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Mais les gens qui connaissent pas Terence, je comprends que quelque part, sur un match comme ça, ils soient un peu frustrés. Maintenant, quand on le connaît, on sait que c'est une personne qui est très gentille en dehors du court et que dès qu'il rentre sur le court, c'est une double personnalité. C'est pour ça aussi cette force de caractère qui fait qu'un champion, il doit avoir les pros. Maintenant, c'est vrai que dans son comportement, hier il était pas très bien. Il a contesté quelques balles. Il a fait quelques.
les gestes d'énervement, mais ça reste voilà, c'est quelqu'un de très respectueux. Moi, je le connais bien et c'est quelqu'un que je défends. Mais c'est vrai que quand il fait mal, je sais dire aussi qu'il fait mal. Donc voilà, et Terence a d'énormes qualités. Au niveau du tennis, il va falloir que aussi il évolue au niveau de son caractère et son mental, bien sûr. Mais je suis quand même très confiant pour l'avenir parce que le potentiel qu'il a encore montré hier, lorsqu'il a pris un peu les devants dans le deuxième set, fait que on a quand même bon espoir que tout ça se canalise et que il va grandir et il va prendre plus de maturité parce que encore une fois, la maturité chez lui, c'est quelque chose qu'il doit travailler et voilà, on a hâte qu'il rejoigne le top 100 et voir beaucoup mieux.